Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé. Bonjour. Avec Georges. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah, 2 secondes, je vais por là. Salut, tout va bien? Tu es très jolie. Bonjour. Et parce que je t'ai trouvé jolie, tu as l'air comme d'être comme ça, tu sais? Tu es très chic, tu as un bon style. Vous êtes espagnol? Bon, Ça te dit? viens avec moi. D'accord. Et enchanté, je m'appelle Georges. Bah si, pour moi si, c'est un peu plus grave quand même. Bonjour. Ah oui, y a rien de particulier hein. Et bonjour. Pardon. Bonjour. Salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Georges ou Jorge. Voilà, j'ai pas essayé de prononcer parce que vu mon niveau catastrophique d'espagnol, j'ai pas osé. Et alors du coup tu nous viens du Chili. Oui. Chile. Chile. Voilà. Et de Nantes du coup. Tu habites à Oui, Nantes. j'habite à Nantes et dans ce moment je travaille là. Et je viens à Paris parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tourisent et c'est aussi un peu la mode, non? Là. La mode, comme les bons styles. L'amour. Ah oui, oui. Le style. Oui, oui, l'amour. L'amour, oui, l'amour. C'est Ouais. l'amour de la ville ou Ouais, la... ouais. Ah, parce que t'aimes l'atmosphère romantique. Oui, Ok. j'aime bien la culture aussi française et Ouais. c'est la raison pour laquelle j'étudie aussi la langue. Et c'est un bon défi, Un défi, oui. oui, pour apprendre. Et avec les gens, ce sera un rapport immédiat. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ton challenge d'apprendre à voilà, développer ton aisance sociale avec des Françaises. Oui. En plus, toi qui mets, enfin, c'est pas ta langue maternelle le français, donc c'est un double défi Ouais, du coup pour toi. c'est ça. Donc après, peut-être que tu vas tomber sur des Espagnols, qui sait. Ouais, ça c'est serait trop possible. facile. Ça serait trop facile. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont tes objectifs et quelles sont pour toi tes pensées limitantes, qu'est-ce qui t'empêche un peu à l'heure actuelle d'atteindre tes objectifs et c'est les raisons pour lesquelles tu prends ce coaching. Et j'aime bien le développement personnel. Alors, c'est une bonne opportunité pour développer la essence avec les gens, comme parler tranquillement, sans nervosité et plus, et notre langue. Alors, c'est ça le défi, le vrai défi. Et, comme pensée limitante, c'est un peu l'apport d'aborder. Ouais. Et c'est un peu. Tu ne sais pas comment la autre personne va Réagir. réagir, c'est ça. Alors, Avance-toi dans le cadre. T'es la star. T'es la star, donc prends l'écran. Donc ouais, tu sais pas comment réagir, forcément la peur de paraître bizarre, la peur de déranger la personne. oui, mais je pense que j'ai charisme. Oui. Oui, alors je pense qu'avec ma sourire, sera. Ah, pas mal. Oui, oui. C'est bien. D'avoir cette confiance, c'est bien. Bah, écoute, on verra si ce charisme va chambouler les Parisiennes. Oui, et puis je pense que le petit côté espagnol qui parle français, je pense que ça, effectivement, ça peut te donner un bel avantage. Je pense que ça va aider. Ok, et qu'en est-il de la peur du regard des autres? Est-ce que tu as peur aussi des autres qui te regardent ou tu t'en fous complètement? Et, toujours il y a un port pour la proximité à gens inconnus. Mais je pense que ce n'est pas la première étape de mon apprentissage de développement personnel. Et, alors je suis intermédiaire, mais j'aimerais aborder. Tu as déjà abordé comme ça de Oui, manière mais spontanée? pas beaucoup. Pas Hein. beaucoup, ouais. Mais parfois. Ok, ça marche. Bon bah écoute, nous allons voir. Nous allons nous lancer. On va essayer d'aller dans le quartier latin, du coup, que ce soit dans le thème, on va dire. Ouais. Et puis bah écoutez, bon visionnage, pouce bleu pour l'encourager. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bilan. Ok, vamos. Alors là, dans un premier temps, je vais te laisser aborder sans rien te dire, tu vois, sans te donner d'indication, juste pour voir un peu ta manière brute, latine de faire. Bonjour. Tu as 2 secondes? Ah, oui. Bon là on va s'éloigner de la gare Montparnasse parce que parisienne plus à côté de la gare,
c'est sûr que le, voilà, c'est sûr que le j'ai pas le temps, voilà, ça va être forcément. Mais c'est un bon commence. Ben voilà, au moins, ben, le positif c'est que t'as pas hésité quoi. Il y en a, ils mettent 20-30 minutes à oser y aller. Toi, tu y vas direct. Donc déjà ça, a priori, t'as pas de problème à y aller. Donc ça, c'est un bon point, c'est un excellent point. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le contenu. Mais en tout cas, déjà, c'est le fait d'arriver à y aller directement et de pas être en mode se donner des excuses. Ah non, non, elle marche vite. Oh non, elle a pas l'air sympa. Ah non, elle me plaît pas. Oh non, elle a un casque. Voilà, ça c'est des excuses qu'on entend tout le temps. Donc déjà bien. Alors là, il va falloir faire attention au positionnement. Bon là, c'est la première, donc je sais pas si tu le fais tout le temps. Mais en termes de positionnement, il faut vraiment arriver à passer devant la fille, sur le côté, pour vraiment que tu sois visible. Parce que même si tu tombes, en plus, voilà, c'est là tu vas avoir affaire à des Parisiennes. La Parisienne, si tu l'abordes un peu derrière, tu vois, sur le côté, où tu étais en mode pardon, elle aura la flemme à faire non. Ouais, merci, tu vois. Donc il faut vraiment que tu arrives à passer devant, qu'elle te voie d'abord. Tu vois, tu lui fais un joli sourire, tu utilises ton sourire ravageur. Et voilà, une fois que tu as son attention, là tu lui dis bonjour et tu lui dis ta phrase. Voilà. C'est vrai. Mais si tu lui parles alors que tu es à moitié derrière, voilà, à moins qu'elle soit très sympa et très intéressée et que ça peut, hein, bien sûr. Mais bon, on est à Paris. Mais c'est pas terrible, hein. De quoi? Je suis seul et je vais être seul après. C'est pas terrible avoir un rayé, ça s'appelle? Non, je ne devais pas. Un refus. Un refus? Un refus, oui. Oui. Donc bah là, de toute façon, le pire refus que tu peux avoir, c'est l'ignorance, quoi. Ouais. Tu vois. Ah, si t'es respectueux et bienveillant, la pire des choses que tu puisses avoir, c'est la fille qui te calcule pas. Ou alors qui te fait un regard en mode. Qui te juge comme ça en mode. C'est une blague. Sérieux, toi? Voilà, ça c'est la pire des choses que tu puisses avoir. Donc en soi, c'est pas très grave. C'est pas très. Voilà, tu seras toujours là. Voilà. J'aime les procès, mais pas les résultats. C'est un procès continu. Exactement. Bonjour. Bonjour. Ça va? J'ai 12 secondes. Je vais à cette direction, mais parce que je l'ai trouvé jolie. Ça va? Tu comprends le français? Je parle un peu de français. Et qu'est-ce que tu parles l'anglais? Yeah. You're looking really nice. C'est vrai. En fait, je ne suis pas français. D'accord. Where are you from? Brazil? Brésil? Yeah. Je suis chilien. C'est chilien? Ouais. Oui. Ouais, yo soy chileno, ouais. Ah, chileno? Sí, de Chile. Ah, ok. Yo amo la danza. Ok. ¿Qué es que tú fais? ¿Qué es que tú haces acá? I'm working. Ah, tu travailles ici? Mais en anglais, français? Anglais. Ah, super. Bon, bah, et tu vas où maintenant? À ton travail? Oui. Oui. Te propose si on regarde les numéros pour après? Non? Non. Ah, d'accord, mais bonne journée en tout cas. Bonne journée. Bon, effectivement, en termes de positionnement, tu étais encore un peu trop en arrière. Du coup, ce qui fait que. Mais après, tu as bien réagi parce que tu lui as dit, au lieu de la suivre, parce que ça, c'est une grande erreur que la plupart des mecs font, c'est que quand la fille, on voyait qu'elle n'était pas intéressée dès le début parce qu'elle a peiné à s'arrêter, mais il y a beaucoup de mecs du coup qui l'auraient suivi, tu vois, qui l'auraient suivi en mode ah en fait je voulais te dire en fait je te trouvais assez jolie. Si elle ne m'invitait pas, je place. Voilà, et toi t'as bien fait, t'as dit bah juste je vais par là, tu t'es arrêté, t'as dit je vais par là, en mode bon juste j'ai quelque chose à te dire mais je vais pas te suivre, je vais par là, donc ça c'est très bien. Et après bon voilà, c'était une conversation un peu de courtoisie parce qu'on voyait qu'elle n'était pas forcément dedans. Mais c'est bien, t'as gardé ta bonne humeur, t'as gardé ton enthousiasme et puis voilà, très bien. Après, on sait pas, elle n'est pas intéressée pour 1001 raisons, on sait pas, mais on saura jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé quand t'as fait, ah non, mais je dois aller par là, déjà c'est très bien. Oui, mais c'était une belle expérience aussi. Ça c'est la chose que je cherche, tu vois. Ouais. Si je
Si je regarde les numéros après, c'est ok. Oui, le numéro, on s'en fout. Ça. Oui. C'est le process qui compte. Oui, Voilà, c'est ça. le fait d'y aller. Ouais. Nickel, ben, on continue. Hein. Bonjour. Ah, 2 secondes, je vais pour là. Et en fait, je t'ai trouvé jolie. Et tu as un bon style, mais en fait, je suis pressé aussi. J'ai une formation. Et est-ce que. Comment tu t'appelles? Flavie, mais je suis Flavie? désolée, j'ai vraiment pas le temps et je suis pas dispo. Ah, d'accord, mais. Je te souhaite une bonne journée. Une seconde. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut regarder les Instagram ou. Non, désolée, je j'ai viens. quelqu'un. Ah, d'accord, mais c'est pas grave, c'est passé bien? Ouais. D'accord, super, bonne journée. Bonne journée, c'est très bien. Alors là, du coup, le plus important, c'est en termes de positionnement. Là, c'était vraiment trop. Excuse-moi, tu vois, t'étais beaucoup trop éloigné d'elle. D'accord, T'étais trop derrière. d'accord. Tu n'étais pas du tout passé devant. Il n'y a pas eu de premier regard, contact. Limite, tu l'as appelé dans son dos, limite. Tu vois. Donc voilà, pense vraiment. Et c'est bien d'arriver de manière énergique, mais calme, tu vois. C'est bien de courir un peu, enfin trottiner un peu pour la rattraper, Ouais. si elle est un peu loin. Mais quand tu arrives vers elle, marche, tu vois. Marche vite, tu la dépasses, fais un beau sourire, et là tu l'arrêtes, tu vois. Il faut que quand tu l'arrêtes, vous soyez face à face sur le côté. Là, tu étais trop en arrière. Hey, salut, 2 secondes, je vais par là. Ça peut passer, mais c'est pas l'idéal, tu vois. Ok. Voilà, bon après, pressé, je copain. Alors, c'est bien, t'as tenté. Est-ce qu'on peut garder en contact et rester en contact? Mais bon, tu te doutes bien que si elle sait rien de toi, elle va pas te donner son contact, tu vois. Oui, Après, ça oui. peut, enfin, la magie peut opérer, on sait jamais. Mais dans ce cas, quand c'est comme ça, quand tu sens que la fille est très très pressée, limite, joue la carte de l'humour et sois en mode ok, bon attends, je vais être très rapide alors. Et là, tu sais, je vais déballer mon CV. Alors, je m'appelle, voilà, je viens du Chili, je fais ça dans la vie, tu vois. Utilise l'humour comme quoi tu joues de la situation. Ouais, ok, t'as pas le temps, ok. Alors, top chrono, j'ai 10 secondes pour me vendre. Tu vois, pour voir si et comme ça tu me diras si je mérite ou pas ton contact. Oui, c'est un peu la difficulté c'est pas la langue maternelle. Voilà, mais bien sûr, voilà. Donc, comme tu sais, comme la spontanéité. oui. C'est- Le fait de s'adapter forcément dans une langue que tu maîtrises. Mais avec la pratique, Pas 100%. ça rentre. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins, si tu as l'idée, au moins, et après les mots ils viendront, mais Oui, oui. déjà, voilà, si tu sais qu'elle n'a pas le temps et qu'elle est à 2 doigts de partir, joue ta dernière carte qui est l'humour en mode ok, bon, laisse-moi 10 secondes pour essayer de me vendre et après tu pourras me dire si tu veux qu'on reste en contact ou non. Tu vois. Parce D'accord. que si tu proposes juste en mode bon, ben, est-ce qu'on reste en contact, Oui, c'est ça, quasiment- une connexion. c'est sûr qu'elle dira non, quoi. D'accord. Après, on sait jamais, hein, parfois, moi j'ai vu plein de fois où l'interaction était nulle, il y a eu 0 échange d'informations, la fille elle paraissait pas du tout intéressée et au final la fille elle a quand même donné son contact et ils se sont revus après. Donc parfois on ne sait pas. Alors du coup en termes d'approche, effectivement soit tu as les approches directes, soit les approches indirectes. Donc, l'approche directe c'est tout simplement tu affirmes dès le début ton intérêt. Tu me plais, Voilà. je l'ai trouvé jolie. C'est ça, soit effectivement, ou alors tu avais l'air très sympathique, je voulais venir te parler. Voilà, tu dis clairement pourquoi tu es là. Tu formules directement ton intérêt, et l'avantage c'est que tu perds pas de temps. C'est-à-dire que la fille, si elle n'est pas intéressée, elle va te dire directement bon bah désolé, soit je suis pressé, soit j'ai un copain, soit elle va te sortir une excuse. Donc quelque part tu gagnes du temps. Parce que l'inconvénient des approches indirectes, c'est quand tu camoufles un peu ton intérêt. Oui. Alors ça peut être très drôle les approches indirectes, hein. Ça peut, vous pouvez démontrer aussi beaucoup de créativité avec les approches indirectes et ça peut vous faire gagner des points. L'idéal dans les approches indirectes, c'est de progressivement montrer que vous êtes intéressé. Oui. C'est un peu comme un cheval de Troie, quoi. Vous brisez la glace de manière un peu innocente et puis au fur et à mesure, vous lui démontrez que vous êtes quand même là par intérêt. Les approches indirectes, c'est bien quand il y a des éléments notables, par exemple. Je sais pas si elle a quelque chose dans sa tenue qui est marrant ou que dans son apparence ou dans son comportement, il y a quelque chose sur lequel tu peux rigoler et rebondir. Voilà. Puis après, au fur et à mesure, voilà, tu lui signifies quand même qu'elle te plaît. Mais voilà. Après, approche indirecte, moi ce que j'aime bien, c'est jouer sur le côté anormal de ta démarche. C'est-à-dire qu'au début, tu t'assumes directement en mode je sais que c'est pas commun ce que je fais, je sais que ça sort de nulle part, voilà. Tout ce qu'elle peut se dire, elle,
toi tu le verbalises. D'accord. Comme ça montre que tu disposes d'une intelligence sociale et que tu es conscient que ce que tu fais n'est pas commun. Voilà, et que voilà, tu es quand même quelqu'un de normal avant tout. Donc voilà, je sais que ça sort de nulle part et tu me plaisais, donc j'avais envie de faire ta connaissance. Tu vois. Bon, que tu verbalises pourquoi tu viens. Salut, tout va bien? Parce que je vais en formation maintenant, mais j'ai trouvé joli ton style, c'est chic. Et comment tu t'appelles? Sorry, I'm engaged. Ah, ok. Ok. Oui, pas de problème, c'est pas grave. Tu parles français un peu? Oui, oui. Oui, c'est pas grave. Et ça se passe bien? Ah oui, merci. Super. Et toi? Oui, pour l'instant je suis à Paris, mais j'habite à Nantes. Non? Ouais. Ok. Mais j'ai fait une formation, un peu de communication, de développement personnel. Ok, ok, c'est bien. Et ça va, Ok, ok. j'ai envie de connaissances parce que c'est très rose. c'est vrai? Oui, 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 oui. Oui, je suis rose. Oui, c'est ça. Mais félicitations pour ton mariage. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Et comment tu t'appelles? Italienne. Oui. Ouais. C'est un bon accent. Merci, merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Ton gros point fort, c'est le capital sympathie que tu dégages. C'est-à-dire que quand tu arrives, à aucun moment la personne peut se sentir agressée ou peut se sentir parce que tu dégages de la sympathie, tu vois. En plus, tu as voilà, un petit côté l'accent espagnol, enfin voilà. Donc ça, c'est ton gros point fort. Donc voilà, après là, elle va se fiancer. Pas grand chose à faire. Ah, c'est le micro qui est tombé. Ouais. Un peu tout seul. T'as des beaux réflexes, hein. Ouais. Il a sauvé le micro. Il a sauvé le micro. Donc non, c'est très bien. Après, il faudra voir après comment est-ce que tu t'y prends pour sexualiser un peu plus. On n'est pas encore là, mais en tout cas, ça c'est très bien. Tu vois, c'est que ton capital sympathie. C'était une italienne. Ouais. C'était belle. Ouais. C'était belle. Ah oui, elle était belle. Hein. Franchement. Mais chaque fois, c'est un peu petit de moins d'effort d'aborder. Ah oui. Au fur et à mesure, tu as de moins en moins peur. Ouais. Ouais. Ah bah de toute façon, c'est le but. Hein, de toute façon, hein. Plus on pratique, plus ça devient facile. Et aussi, ce qui est très bien, c'est que tu as ce côté classe de quand elle t'a dit qu'elle avait un fiancé, t'as pas fait ah d'accord, ok, bon ben au revoir. Toi, t'as fait ah félicitations même. T'as même continué à parler, t'as continué la conversation. Elle aussi, elle t'a posé des questions. Enfin voilà, c'est agréable aussi pour elle de savoir que c'est pas juste un objet de désir et que dès qu'elle dit qu'elle a un copain, oh bah allez c'est bon, s'intéresser. Parce que le but de cette démarche, c'est pas de trouver, enfin, c'est avant tout de faire des rencontres. Oui. Donc, le fait qu'elle soit en couple ou qu'elle soit fiancée, c'est pas censé être quelque chose qui ruine tout. Voilà, tu vois. Donc c'est bien de continuer à parler quand même et voilà. Que tu lui souhaites tout le bonheur du monde et tout, c'est vachement bien. C'est mieux que les mecs qui sont en mode ah d'accord, ok, bon. Bah, Ah non. mission, ouais, c'est un ça. copain. Ah non. C'est ça, c'est mission échouée quoi. Pardon? Tu as 2 secondes? Parce que j'étais pour là-bas, mais tu es très jolie. Thank you. Je ne parlais pas très bien le français. It's really fun. Thanks so much, but I really have to go. Ah d'accord. Bonne journée. Bonjour. Tu as 2 secondes? Non, je suis désolée, j'ai un rendez-vous. Ah d'accord, pas de problème. Tu as aussi l'enjeu de bien arrêter, c'est que si jamais elle est pressée, toi, vu que tu es devant elle, bah, tu vas quand même gagner quelques secondes, tu vois. Parce que forcément, si tu es devant elle, elle va passer devant toi. Et toi, tu gagneras quelques secondes pour faire, par exemple, ce qu'on avait dit tout à l'heure, tu sais, en mode, ok, bon alors, je vais être très très rapide. Voilà, je m'appelle, je fais ça dans la vie, et voilà, j'avais envie de te parler parce que, je sais pas, il y avait un truc, j'aimais bien ce que tu dégageais. Je sais que c'est très rapide, mais est-ce que ça te dit qu'on reste en contact? Et puis voilà, à la limite, on fait connaissance par message. Et tu vois, certes, t'as peut-être 5% de réussite. Ouais. Mais au moins tu tentes, tu vois, au moins, alors que si elle est déjà à 3 mètres devant toi et que tu es en mode en fait, elle est déjà partie, tu vois.
D'accord. Donc c'est ça aussi l'avantage. Oui, c'est l'apprentissage aussi. C'est pas. Ok, tu restes. Non, oui. Mais en fait, ça peut intimider le fait de passer devant elle parce qu'on a trop l'impression de déranger. Mais en fait, non, si tu te mets vraiment sur le côté, tu lui barres pas la route. Tu vois, il ne s'agit pas d'arriver devant elle et de se planter devant elle. Salut. Pas du tout. C'est juste vraiment être dans son champ de vision devant elle, sur le côté. Comme ça, elle a le choix. Soit elle s'arrête pour te parler, soit elle continue tout droit et tu lui laisses le choix comme ça. D'accord. Tu vois. Mais au moins, tu es devant elle, elle te voit, elle te considère et tu as quelques secondes quand même pour lui parler. Alors que si tu es derrière, c'est fini. Salut. Bonjour. Pardon, j'ai 2 minutes. Et parce que je t'ai trouvé jolie, tu as l'air comme d'être comme ça, tu sais. Et comment tu t'appelles? George. Je suis chilien, j'ai un peu d'accent. Tu as un peu de maquillage, non? Oui, c'est joli. Et qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai un train à prendre, c'est pour ça qu'il marche vite. D'accord, oui, je t'ai vu comment procès. Et j'ai une formation maintenant, je dois aller pour ça, mais tu as un copain? Oui? Ouais, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est bien de venir comme ça parler aux gens. oui, mais parce que tu es jolie vraiment. J'aime bien tes yeux. Mais bon, bah, j'espère. Continuez comme ça, bonne chance pour la suite et enjoy Paris. Hein? Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors comment tu l'as trouvé cette interaction? Et chaque interaction c'est différent, mais ça dépend de la confiance que j'ai dans le moment. Ouais, sur le moment. Ouais, mais c'était intéressant. Ouais, c'est sympa, même à la fin, tu sais, elle t'a dit continue comme ça, elle t'a encouragé. Ça c'est un encouragement. Encouragement. Ouais. Ah, ça m'apporte un encouragement. Oui, voilà, ça t'encourage toi à continuer. Alors au début, en termes de positionnement, c'était mieux, tu étais moins derrière, mais tu pourrais encore aller plus devant pour pas qu'elle ait à tourner la tête, tu vois, pour que déjà qu'il y ait un contact visuel entre vous, au moins qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne soit pas surprise au moment où tu lui dis salut. Et pense à poser plus la conversation, tu vois, parce que toi tu dégaines très rapidement, salut, je te trouvais jolie, du coup, tu vois, en plus comme essaie de poser la conversation, en plus comme tu parles français avec un accent, essaie de poser, dis bonjour, tu vas bien, tu vois, demande-lui comment elle va. Bon ben voilà, j'avais envie de faire ta connaissance, c'est pour ça que je suis venu te parler, tu vois. Sois moins rapide quand tu dégaines. Ouais. Et voilà, et puis bon après, t'aurais peut-être pas dû... Ah oui aussi, tu lui as dit que tu étais en formation et que tu devais y aller, mais t'as pas besoin de t'auto-expulser comme ça, t'as le temps. Parce que souvent, il y a des mecs, en fait, c'est inconfortable pour eux d'être dans cette situation. Donc du coup, ils s'auto-expulsent, ils disent « Ah, je dois y aller, j'ai pas le temps. D'accord. Je dois aller promener mes hamsters et tout », alors que c'est complètement faux. Prends le temps, tu vois. Si tu vois qu'elle témoigne pas de signes de désintérêt, Ouais, tu vas forcément... Elle s'est arrêtée. Hein. Mais oui, là on voyait qu'elle était ancrée, qu'elle était face à toi et qu'elle était ouverte à la conversation. Ouais. Tu vois, si elle était en mode ouais, là, effectivement, tu devrais avoir cette intelligence sociale de te dire ok, je vois qu'elle n'est pas intéressée, donc je vais couper court à la conversation de manière classe, quoi. Mais là, il n'y a rien qui laissait penser qu'elle était fermée à la conversation, donc tu aurais dû continuer à parler avec elle, tu vois. D'accord. Même si au final, la finalité, ça n'aurait rien changé, mais au moins ça t'entraîne à discuter, à poser des questions, à rigoler, à véhiculer des émotions, tu vois. Ça, c'est important aussi. Ouais. Donc voilà, au lieu de dire bon ben je dois y aller et puis bon demander si elle a un copain. C'est part de l'apprentissage aussi. C'est difficile pour moi de parler en oui. français et faire la traque. Ben, c'est ça, déjà pour des Français c'est compliqué, alors pour toi effectivement Ouais, voilà. mais c'est avec la pratique, voilà. C'est avec la pratique ça va venir. Salut, bonjour. Toi, 2 secondes. Je vais à cette direction aussi parce que je l'ai trouvé jolie, très chic. C'est gentil, merci. Et je vais en formation maintenant, mais tu es pressé ou... Faut que j'attrape mon RER. Ah d'accord, Il est bientôt. d'accord. Mais bonne journée, tu es très chic, tu as un bon style. Vous êtes espagnol?
chilien, ouais. Chilien? Oui. Hablo espagnol un poquito. Si? Et Un poquito. Bon, ça te dit? viens avec moi. D'accord. Désolée, c'est juste que j'ai un train à prendre. Et qu'est-ce que tu fais tout et tout? Oui, je Pourquoi? fais un master. Master? Ah, super. Quoi? J'ai fini mes études d'ingénieur, mais ouais, au Chili. Ah non, au Chili? Oui, je suis chilien, mais je suis venu apprendre pour la langue. Ah, Je sais qu'après sera difficile pour les numéros. Tu penses que nous changerons une fois? Instagram, j'ai pas sur les réseaux sociaux. Et mais WhatsApp? WhatsApp. Oui? Ok. Ça, on Eh. pourra parler espagnol. Il faut lancer. Un poquito de español? Sí. Siempre bueno. Un poquito despacio. ¿Tú puedes? Plus 33. 7. Ok, super. Et Ok. je m'appelle Georges, et toi? C'est ça. Enchanté. Ok. Et bonne journée. Bye, bonne journée. Eh ben bravo. Numéro, très bien. Puis comme quoi, c'est le bon exemple de persévérer plutôt qu'insister. Tu vois, parce que dès le début, moi j'ai cru que ça allait finir rapidement parce que elle montrait qu'elle était très pressée. Ouais. Et je pense que beaucoup de mecs auraient été d'accord, bon désolé. Mais toi non, toi de manière très respectueuse, t'as réussi à persévérer. Déjà tu l'as pas suivi, tu t'es arrêté, t'as dit non mais je vais encore une fois, je vais là-bas. Donc Voici como... ça c'est très bien parce que c'est très rassurant parce que c'est Elle m'a dit, viens. voilà, après voilà. Mais déjà, Alors, vu que tu t'es arrêté, tu lui envoies un message très rassurant. C'est-à-dire que tu lui indiques que t'es pas un gros relou qui va la suivre. Donc déjà, c'est très rassurant. Et effectivement, après, elle t'a invité à marcher avec elle. Et ça, c'est vraiment la seule possibilité de marcher avec elle, c'est si elle vous y invite. Alors, tu aurais pu lui demander, tu aurais pu dire « Ah ok, écoute, si tu es pressé, est-ce que ça te tente si on marche 30 secondes ensemble là sur le chemin ?» Tu aurais pu lui demander aussi, mais là, elle te l'a proposé, donc c'est encore mieux. Et voilà quoi, puis après, voilà. Non, ça montre intérêt aussi immédiatement. Oui, voilà, oui, ça montre qu'elle est ouverte à papoter avec toi. Elle avait un Uber là, je crois, c'est ça? Ouais. Elle avait un Uber. Alors, elle a couru, mais... Ouais. Donc voilà, c'est normal qu'elle était pressée. Ouais, voilà. Bah, bravo. Encore une fois, tu as cette sympathie, tu as ce côté où tu arrives à mettre à l'aise. En plus, elle t'a dit « Ah, tu parles espagnol Oui. Moi aussi, hablo espagnol un poquito. » Donc voilà, ça montre aussi qu'elle avait un petit intérêt à parler avec toi. Tu vois, elle peut se dire « Ah, c'est mon prof particulier. Ça va être mon prof particulier d'espagnol. » Donc non, bravo. Bravo, rien à dire. Et puis... Level up. Level up, exactement. Salut. Bonjour. Ben voilà, exemple parfait de pourquoi c'est important, il faut passer devant. Là, on sait pas. On sait pas si elle t'a vu, on sait pas si elle t'a entendu. Elle avait des écouteurs ou pas? Oui, c'est ça. Mais c'est pas elle, c'est moi que je dois faire un effort de... Faut vraiment que tu passes devant, parce que là, t'imagines, c'est dommage. Ça se trouve, vous seriez super bien entendu, ça se trouve, il y aurait eu un feeling incroyable, mais juste parce que elle t'a pas vu. C'est dommage. Donc voilà, pourquoi c'est important de bien se positionner. Bonjour. 2 secondes. Je vais par là, mais tu as un style très chic. Merci, gracias. Tu parles espagnol? Pour l'accent. Oui, je Merci, suis chilien. gentil. Et tu vas travailler? Pardon? Tu travailles dans la mode? Non. Non? Mais vraiment, c'est différent à toi. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ça s'appelle Los Complimentes. Oui. Pour... Non, mais t'inquiète. Tu as un copain aussi? Si, novio. C'est pas grave, ça se passe bien? Pardon? Pardonnez? C'est passé bien? Ça s'est passé bien? Si. Non, mais vraiment, c'est joli. Tout le style est plus que tu marches comme ça. Muchas gracias. Ouais, bonne journée. Buenas journées. Non, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Voilà, du coup, on est parti sur une approche indirecte. Vous savez qu'elle avait un style assez particulier. Oui. C'est un peu mexicain, non? Un peu sur... Elle? Non? Ou, non? Non. Le petit chapeau, enfin, je sais pas, moi je Un peu aztèque. pensais un peu à ça. Non, mais avec un design particulier. Ouais. C'est... Du coup, c'est bien que tu la complimentes là-dessus. Après, encore une fois, là, le positionnement, c'était
Parce que t'es même pas dans le cadre, en fait. Ça, le truc, c'est tellement loin. Et puis surtout, il faut faire attention parce que là, tu l'as abordé au pire moment parce qu'il y a une personne qui venait. En fait, au moment où tu lui as parlé, il y a une personne qui allait juste passer entre vous deux. T'aurais attendu 2 secondes, ça aurait été mieux, tu vois. Il faut aussi penser à ça, il faut penser à l'environnement. Je me disais dans ma tête, attends un peu. Et tu lui as parlé pile au moment où la personne, après, passait devant. C'est pas grave en soi, tu vois, mais c'est des petits trucs, des petits éléments qui peuvent un peu faire chier, tu vois. En mode, quand tu lui dis bonjour et que quelqu'un passe, elle sait pas qui lui dit bonjour. En plus, comme tu étais sur le côté derrière, ça n'a pas aidé. Enfin voilà, c'est tous ces petits éléments qu'il faut prendre en compte. Après, bon voilà, le fait qu'elle dise forcément, le fait que tu es en espagnol, voilà. Tu as vu, elle essaie de parler espagnol et tout ça, c'est un avantage que tu as forcément parce que tu vas tomber sur des gens qui sont en mode le fait que tu parles espagnol, voilà, ils vont se dire ah cool, je vais pouvoir pratiquer et tout. Bon, après, voilà, évidemment qu'une fille comme ça, c'est normal qu'elle ait un copain. Quoi. Un novio, mieux qu'un copain, c'est un novio. Voilà. Après, faut pas. T'as toujours le réflexe de dire ah t'as un copain ou tu sais. Ouais, non mais. Après, faut pas dire ça, on s'en fout, tu vois. Je voulais je sais pas comment ça s'appelle. Ah t'as vu la bague? La bague. Ah oui, t'as vu la bague. On s'en fout, tu vois. Tu lui as demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Enfin, tu lui as demandé si elle travaillait dans la mode. Demande-lui, je sais pas, t'es parisienne, tu travailles dans quoi? Elle a répondu à toi? Elle a pas répondu? Elle a répondu à tout. Ah, elle travaille dans quoi? Oui, et... je me rappelle plus. Non. Non, elle a pas répondu à ça. Non. Tu vois, elle a pas dit ce qu'elle faisait dans la vie, mais parce que t'as pas insisté, t'as juste demandé si elle travaille dans la mode, tu vois, t'as pas demandé ce qu'elle faisait dans la vie, est-ce qu'elle est parisienne, qu'est-ce qu'elle va faire. Présente-toi aussi, bon voilà, moi je viens du Chili, je suis pizzaiolo, enfin tu vois, c'est... Entraîne-toi, même si tu sais qu'il y a la bague, donc tu dis ok, bon dans tous les cas c'est foutu, mais entraîne-toi, tu vois, à discuter, à creuser, à rigoler, comme si tu voulais te faire une pote, comme si à la fin vous restez quand même en contact, mais en tant que pote. Comme ça, elle peut se dire ah mais c'est cool. En plus, tu vois, elle va rentrer, elle aurait pu se dire putain j'ai rencontré un mec et tout, je pense que ça va devenir un très bon pote. Il est chilien en plus, on va pouvoir parler espagnol, tu vois. Voilà, tu vois. Même si tu vois la bague, on s'en fout. Discute quand même et essaie de faire durer la conversation le plus longtemps possible. Comme ça, tu t'entraînes à parler. Et puis pour ton français, c'est bien. Oui. Parce qu'après, ça sera toujours les mêmes schémas, quoi. Ça sera toujours un peu les mêmes questions au début. Oui, donc voilà. Beau décor quand même derrière. Bonjour. Salut. Parce que j'ai eu une formation, mais je l'ai trouvée très jolie. Avec ton style, pardon, j'ai des remarques. Parce que je suis pas français. Et enchanté, je m'appelle George. Comment tu t'appelles? Et George. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un rendez-vous. D'accord. Et de Chili. Et j'habite à Nantes maintenant, mais je viens à Paris. C'est une formation comme de communication un peu. Mais j'ai fini mes études aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en psychologie. Psychologie? Oui. J'aime bien la psychologie aussi, la part de PNL, tu vois? Oui. Je suis plus psychanalyse, tu connais? Oui. Oui, avec Sigmund Freud et Carl Jung. Lacan. Oui. Je suis un peu pressé, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas faire quoi? J'ai un rendez-vous. En plus de ça, j'ai un copain, c'est la Saint-Valentin. Ah d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, c'est... Bah si, pour moi si, c'est un peu plus grave quand même. Pourquoi? Bah parce que, regarde, si j'étais ta copine, t'aimerais pas que je dise... Non mais ça se passe bien, non? Ah oui. Bah, d'accord, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Non mais... C'est très bien aussi avec mon Non mais, j'adore Théo, mais c'est la raison pour laquelle tu as un copain, je savais. Ça fait combien de temps que tu es en France? Et jusqu'à septembre. Ok. Mais j'ai tout de la langue, toi, je pratique tous les jours. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Bonne Saint-Valentin, Georges. Merci. Au revoir. Bonjour. Ouais. Toi, 2 secondes, parce que je vais c'était là. Ouais. Et je te vois, et c'est très chic ton style. Ah, merci, c'est gentil. Et tu viens de travail? Oui, de l'école. D'accord. Tu as l'école de 3? De chimie. De chimie? Ouais. D'accord. Mais c'est vraiment différent à... Merci, c'est gentil. Et les profs, c'est pour Saint-Valentin? Saint-Valentin? Ouais,
C'est ça, exactement. Tu l'as acheté pour toi-même ou pour ton... Mon copain qui me les a donnés. D'accord. Mais ça se passe bien? Oui, je suis désolée, il faut que j'y aille. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Tu as 2 secondes parce que j'étais beau, mais tu as un bon style. Merci, c'est gentil. Et c'est pour sport? Non, non. Non? Non. Parce que tu es comme un danseur, non? Ah oui, non, 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 non. Non? Non, non. Tu es tout enchanté, je m'appelle Georges. Bonjour. Et toi? Oui. Et parce que j'avais une formation en fait, Oui. mais ton style m'intrigue un peu, tu vois? Ah oui, il n'y a rien de particulier. Hein. Non, mais... Je suis pas en sport, Non? je fais de la médecine, vraiment Oui? rien de... Ouais. Ah, c'est très dur là, Oui, les c'est un deux? peu dur, ouais. Oui. Et quelle année qu'est-ce que tu troisième? Et 105? 12. Oula. Ouais. Ouais. Et ça se passe bien? Bah, c'est un peu dur là, d'ailleurs, j'étais en train d'aller travailler. D'accord. Pour aller travailler. Oui, mais alors tu dois sauver, comment help the others? Ah oui, oui. Oui, Bah, c'est ça. ouais, Travailler pour la bonne cause. ouais, c'est ça. Voilà. Et ouais, bonne journée et pour tes études et pour ton travail. La vraie, c'est, je ne suis pas habitué à faire ça, de parler avec femmes. Il n'y a pas de souci, bah, c'est gentil de m'avoir dit ça. Ouais. Écoute, bonne journée à toi aussi. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon déjà, bon, ouais, un peu d'hydratation quand même, hein, parce que ça demande du courage et enfin, ça déshydrate hein, de sortir de sa zone de confort. Non, déjà bravo parce qu'elle était quand même magnifique et surtout t'en as abordé 2 d'affilée. Alors en plus elle est passée à côté, donc je pense 90% des mecs auraient fait ah non mais c'est sûr qu'elle m'a vu, ah non non j'y vais pas, toi t'y vas, donc déjà bravo pour ça. Ensuite bah, elle t'a pas vraiment aidé là dans la conversation, donc c'était assez parce que d'un côté elle était là, elle était bien ancrée dans la conversation, mais d'un côté elle te posait pas, enfin elle rebondissait pas tellement. Toi en termes de conversation t'étais vraiment très bien quoi, t'as su rebondir. Enfin, au début tu l'as dit ah t'étais du sport, ah, je pensais que t'étais danseuse, après ah médecin ça va c'est dur, ok tu vas sauver des vies, enfin tu vois. En termes de conversation franchement on voyait que t'essayais de, en plus en français, on voyait que t'essayais d'aller plus loin dans la conversation. Et elle t'aidait pas vraiment quoi, elle était un peu en mode bon, elle donnait un peu des réponses fermées, mais ça veut pas forcément dire que c'est un signe de désintérêt. Il y a des filles, c'est juste qu'elles sont, enfin des gens qui sont tout simplement timides et c'est dur pour eux également de discuter. Donc je pense qu'à la fin, quand il y a eu un petit moment de blanc et que tu as dit bon bah écoute bonne journée, là c'est dommage, tu aurais dû proposer une prise de contact. Je pense que si tu lui avais dit bon bah écoute désolé hein, j'ai pas l'habitude de faire ça, je sais pas trop comment m'y prendre, mais si ça te tente on peut rester en contact et puis on ira se prendre un café, un de ces quatre, tu vois. Je pense que si tu avais dit ça, il y aurait peut-être eu moyen qu'elle te dise oui allez pourquoi pas, parce que vu que c'est pas elle qui a clôturé directement la conversation, c'est toi qui a dit bon bah écoute bonne journée, peut-être qu'elle n'osait pas non plus te demander. Donc voilà, il faut que tu aies un peu ce côté. Là, tu étais un peu trop nice guy, tu sais. À la fin, tu étais un peu trop le mec gentil. Bon, ben ok, désolé, j'ai pas l'habitude. Bon, au revoir, tu vois. Alors que si tu avais été bon, bah, écoute, voilà, tu me plais, tiens, viens, on échange d'Instagram. Et puis au pire, tu aurais eu un nom. Mais au moins, tu aurais affirmé un peu plus tes. Affiancer un peu là, on avait l'impression qu'à la fin de l'interaction, tu avais un peu oublié pourquoi tu étais venu, que limite, tu étais plus intéressé et que tu étais en mode bon, bah, bonne journée, tu vois. Donc je pense que si tu avais proposé une prise de contact, ça aurait pu passer. Mais bon. En tout cas, en termes de conversation, c'était plutôt bien. Si tu étais tombé sur une fille bavarde, extravertie, à mon avis, ça aurait pu être une conversation très intéressante à suivre. Mais voilà, là, ce qui est juste dommage, c'est la demande de contact qui n'a pas eu lieu. Oui, mais ça viendra. Ça viendra, bien sûr. De toute façon, mais c'est important de déceler les petits éléments manquants, comme ça, petit à petit, tu les rajoutes. J'abordais pas et maintenant j'aborde. Exactement, c'est petit pas par petit pas, tu vois.
petit à petit, le oiseau fait son nid. Oh, magnifique ça. Ouais. Magnifique. C'est un bon frère. Bonjour. Pardon. Tu as 12 secondes? Non, j'ai un rendez-vous médical, je suis Oui. super. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y. Oui, en général, il faut éviter les tas de secondes. Parce que du coup, bon là, elle avait un rendez-vous chez le médecin. C'est affirmation. 12 Ouais, secondes. et voilà, exactement. C'est plus, au lieu de demander, parce qu'en fait, au lieu de demander 2 secondes, juste indique que ça va être rapide. Juste 2 secondes. En fait, blablabla, tu vois. Faut dégainer, tu vois, parce que si... déjà, voilà, il faut leur indiquer, surtout à Paris, la ville du j'ai pas le temps, voilà, faut lui indiquer que tu seras pas long. Salut, tu vas bien? D'abord, au lieu de dire t'as 2 secondes, juste salut, tu vas bien, tu vois. Installe un cadre de conversation, comme un gentleman, bonjour, tu vas bien. Là, elle va te dire, si elle est vraiment pressée, oui, je vais bien, mais désolé, je suis très pressé. Ah, ok, t'es pressé, 2 secondes. Je voulais venir te parler parce que blablabla. Tu dis ton truc, tu vois comment elle réagit. Si elle te dit ah oui, merci, c'est gentil, mais désolé, je dois y aller. Et si elle dit ah merci, c'est gentil, enfin bon voilà, tu vois comment elle réagit. Et après, tu peux, si elle te retémoigne le fait qu'elle est encore pressée, ça veut dire que bon, soit qu'elle est vraiment pressée, soit qu'elle n'est pas intéressée. Et dans ce cas, tente le contact en mode bon bah écoute, je sais que c'est rapide, mais au pire, tiens, je te donne mon Instagram, t'en fais ce que tu veux. Voilà, tu peux le supprimer instantanément, tu peux, voilà, mais au moins, si jamais tu te dis, ah tiens, il avait l'air cool lui, peut-être que je peux lui envoyer un petit message, voilà, tu vois. D'accord. Mais au lieu de perdre ton temps à demander, t'as 2 secondes? T'as 2 secondes? C'est vrai. Non, juste, tu dégaines quoi. Ouais. Voilà. Parce que là, à Paris, oui, si tu demandes t'as 2 secondes, c'est sûr que Non. 99% de temps, non. Non. Oh là là, magnifique, magnifique échafaudage. Bonjour. Bonjour. Salut. Pardon. Parce que je vais à une formation maintenant, mais je te vois et tu es très chic. Ah, merci, c'est gentil. Et j'ai envie de te connaître. Je suis pas français. Ok, pas de soucis. Non, désolé, c'est hyper gentil, mais j'aime pas mes contacts. Ah, mais c'est pas grave. Ça se passe bien? Comment? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ah, mais c'est cool. Ok. Bah, c'est gentil en tout cas. Et comment tu t'appelles? Oui. Et Ouais, toi? c'est très original le nom. Oui, c'est Oui, algérien. et c'est mon nom c'est Jorge, Ok. mais Georges en général j'utilise ce nom pour les Français. Ok. Algérien Oui, et toi? et chilien. Ah, ok. C'est d'Amérique du Oui, Sud. je sais. Mais bon bah, je sais que toi en commun et tout, mais c'est très C'est super gentil, merci beaucoup. bonne journée. Merci beaucoup. Bon, ben très sympa comme interaction. Je pense qu'en vrai, voilà, elle, si elle n'avait pas eu de copain, je pense que ça aurait été. mais ça aurait été dans la poche. pas aussi parler un peu. Exactement. Après les compliments, toutes les femmes sont plus réceptives, peut-être, pour parler un peu. Et tu vois, là, c'est pareil. Là, tu aurais pu continuer à converser avec elle un peu plus. Lui demander ce qu'elle fait dans la vie, enfin plus en détail, tu vois. Dire toi ce que tu fais. Parce que là, pour le coup, le signe d'intérêt, c'est qu'elle était à un passage piéton. En fait, si elle n'avait pas été intéressée, ça aurait été très facile pour elle de traverser et de dire bon, bonne journée. Oui, elle là, m'a c'est demandé des questions. Parce Oui, que tu vois, elle t'a posé des j'ai un questions. accent, je ne parlais très bien français, mais Voilà. j'ai fait Tu l'essai et c'est dur, mais pas impossible. Voilà. Alors encore une fois, là, la manière dont tu l'as abordé, c'était aussi, tu étais trop sur le côté. T'as vu, elle a eu du mal à te... T'as dû répéter 3 fois bonjour pour qu'elle fasse... Ah pardon, oui, tu vois. Oui. Donc faut que tu fasses attention à ça, faut que tu t'affiches plus de confiance un peu quand tu abordes. D'accord. Parce que quelque part, ça peut avoir aussi un côté un peu Mais ça viendra attractif, aussi, tu vois. non? Bien sûr, ça viendra. Mais disons, tout vient. Avec le temps, évidemment. Mais là, c'est important de juste que tu saches quoi... parce que c'est forcément, même si tu es dans un contexte un peu plus de séduction, entre guillemets, Ouais. c'est quand même plus attirant, un peu plus un gars qui a confiance, qui arrive, voilà, plutôt que quelqu'un qui arrive un peu comme excuse-moi. Oui. Tu vois, mais c'est pas ce que tu fais, tu vois, mais je grossis pour que tu puisses comprendre, tu vois. Parce que là, voilà, le fait qu'elle ait besoin de 3 bonjours pour remarquer que tu es là, c'est Ouais. qu'il y a un petit souci de positionnement. Et tu en vois. général, maintenant,
tous les jeunes utilisent les... Ouais. Après là, c'était très fort en plus. Après là, c'était compliqué parce que comme c'était devant la route, tu pouvais pas non plus aller sur la route, mais bon, au moins juste te mettre devant elle ou faire bon. Mais voilà, un peu plus de peps dans l'interaction. Puis non, très bien, c'est sympa. Dommage, en même temps, c'est la Saint-Valentin ce soir, alors bon, tout le monde est en couple, sauf ceux qui regardent le foot. Bon, eh ben petit bilan. Alors, comment tu te sens après ces 3 heures intenses? Et c'était intense, mais je l'ai passé bien. Et alors, c'est une expérience nouvelle. Ouais. C'est une nouvelle expérience pour moi de draguer aux femmes. Rencontrer. Oui, j'aime bien rencontrer dans la rue. Il ne s'agit pas tellement de drague, c'est surtout, avant tout, rencontrer. Oui, parler un peu et perdre la timidité, la nervosité. Nervosité, ouais. Mais c'est le commencement, hein? C'est le commencement, bien sûr. Ouais. Alors, après, peut-être, nous nous rencontrerons une autre vidéo. Ah oui, oui. Oui, pour un autre, le volume 2. Voilà, la deuxième épisode 2. Voilà, alors, doigt bleu pour une autre vidéo. Voilà, doigt bleu. Doigt bleu pour une autre vidéo. Non, mais c'est très bien. Mais déjà, voilà, dès le début, t'as eu aucune difficulté à y aller, à passer à l'action. Ouais. Mais, et puis, t'as jamais donné d'excuses. T'as jamais dit, ah non... Voilà, non, j'ose pas, non, elle est trop ci, trop ça, voilà. Tu y allais direct, donc déjà, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que tu as juste à soigner l'opportunité de faire... Oui, soigner ce que tu dis et l'énergie que tu apportes, mais au moins, tu as le courage d'y aller. Et puis, voilà, après, tu as cet atout de paraître très agréable, très sympathique, très inoffensif, parce qu'il faut aussi se dire que malheureusement les filles, vu que extrêmement peu d'hommes abordent de manière respectueuse, les seules fois où elles se font aborder comme ça dans la rue, c'est des harceleurs. Donc c'est important de les rassurer. Avec délicatesse. Voilà, d'être très respectueux, de garder une distance de sécurité, un grand sourire. Donc toi, tu as ce capital sympathie. Peut-être un peu trop, parce que du coup, parfois, tu es tellement en mode trop distant et trop t'oses pas, que du coup tu te fais pas remarquer, la fille n'est même pas au courant que tu lui parles. Donc faut... Mais ça s'apprend. Bien sûr, voilà, ça s'apprend. Déjà, ça passe par le positionnement, déjà, de te positionner plus devant elle pour que, au moins, si elle a les écouteurs ou qu'elle est dans ses pensées, au moins elle puisse te voir, qu'il puisse y avoir un contact visuel qui puisse la rassurer aussi, parce qu'au moins elle se dit, ah, ok, il est là, voilà, il va pas m'aborder dans le dos et je vais pas faire comme ça, qui me parle, tu vois, voilà. Oui, c'est vrai. Je peux dire une chose? Tu peux dire ce que tu veux, c'est ta vidéo. Tiens, prends le cadre, voilà. La vraie que j'ai beaucoup de théories sur la séduction, comment avoir plus confiance. Mais c'est la chose plus importante, c'est la pratique de sortir et trouver une femme et dire oui, j'ai passé, je t'ai cruisé et tu es jolie, c'est ça. Et faire avec une émotion positive, bien évidemment. Bien sûr. Et oui, non, content avec un sourire et après on verra, mais ça c'est important. C'est ça, parce que évidemment, c'est comme pour la musculation. T'as beau lire tous les livres que tu veux sur la musculation, au bout d'un moment, il faut aller à la salle et pousser. Oui, c'est vrai. Et pareil, pour le contenu des conversations, voilà, vous pouvez analyser tout ce que vous dites en mode ok, je dois dire ça, je dis ça pour sexualiser, je dis ça pour... Au final, le plus important, c'est les émotions véhiculées, parce qu'une personne, quand vous avez une conversation et que cette conversation se finit, vous vous rappelez pas tellement du contenu de la conversation, vous vous rappelez surtout des émotions ressenties. Voilà, quand tu parles à quelqu'un que vous restez en contact, elle va se dire ah, ce mec il était cool, ah ouais, j'ai bien envie d'aller boire un verre avec lui, parce que j'ai envie de poursuivre, de continuer cette belle expérience. Beaucoup de ah oui, merci, très gentil, et plus bonne journée. Et après, la femme, c'est plus contente. Après voilà, exactement, rencontre. Voilà. Copain, pas copain, intéressé ou pas intéressé, le but, c'est
qu'elle soit plus contente après qu'avant avant ton passage. Oui, que tu la rendes plus heureuse. C'est pas grave. Félicitations à toi, ça m'étonne pas. Donc bonne continuation. Deux femmes avec, comment ça s'appelle, Black? La bague. La bague, voilà, c'est ça. Donc non, bravo à toi, voilà, et puis là, bon... et merci à ton coaching, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai fait ça. Alors je me ressenti très, comment, appuyé, non? Ah, soutenu. Soutenu, ouais. C'est vrai que je ne parle très bien français, j'essaye, mais ça viendra avec le temps et la confiance. Je n'ai pas peur de parler, alors je dois lire et plus je dois apprendre, mais ça viendra. Ouais, voilà, et puis après c'est le hasard après, hein. À partir du moment où tu es respectueux, bienveillant, que tu es fun, après c'est le hasard des rencontres. Oui. Voilà, parfois en une journée tu vas rencontrer 10 filles, elles seront toutes en couple, alors elles sont pas intéressées. Et le lendemain, tu en rencontres 3 et les 3, c'est énorme coup de cœur. Enfin, c'est le hasard, quoi. En tout cas, il faut surtout pas se décourager. Même si tu tombes, parfois, ce que tu donnes, tu reçois pas ce que tu donnes. C'est-à-dire que tu as beau arriver avec une belle énergie, de la bienveillance, tu tomberas forcément sur des personnes qui vont te remballer de manière pas correcte, quoi. Qui vont dire ah, j'ai pas le temps, allez, ciao, tu vois. Donc voilà, quoi. Je pense que l'objectif de faire cette activité, c'est... j'ai perdu l'idée. Mais l'idée. L'idée, ouais. Mais bon, bah. Parce que là en face, ils sont en train de fermer les rideaux. Je crois ils pensent qu'on parce qu'on est en face d'une fenêtre en fait. Je pense qu'ils pensent qu'on les regarde. T'as perdu l'idée? Ouais, mais ça va. Je sais même plus de... Ah oui, que les filles, oui, que voilà, tu pouvais tomber sur des filles pas très bienveillantes, mais que voilà, il faut garder cette bienveillance, tu vois. Faut pas dire oh non, mais c'est bon, oh, elles sont chiantes. Voilà, il faut toujours garder le sourire. Quand on est en plein apprentissage, c'est ça le plus dur, c'est que de pas se décourager en fait. C'est que malgré les refus, malgré tout ça, il faut toujours garder cette énergie et se dire que bah oui, tôt ou tard, on fera de belles rencontres, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça peut t'arriver au bout de la 2e fois, au bout de la 10e fois, ça c'est le hasard de la vie, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, tu le fais pour toi. Tu le fais pour, tu vas rencontrer des gens avant tout pour toi, pour te développer personnellement et pour te challenger. Tu vas pas pour choper un numéro ou pour rencontrer l'amour de ta vie. Ça c'est une conséquence. C'est une belle conséquence. J'adore les procès. Voilà, le process, voilà. C'est pas les résultats, ok, une femme m'a apporté le téléphone, mais c'est arriver et parler et confronter la peur. Voilà, confronter exactement. Sortir de ta zone de confort et... tout le temps. Ben voilà. Je suis chilien et j'ai sorti mon pays pour ça, pour découvrir le monde. Et déjà, voilà. Alors, déjà, toi c'est ancré en toi, déjà. T'es en France, t'apprends le français, enfin déjà, t'es dans une optique de sortir de ta zone de confort, quoi. Oui. Donc ben voilà, c'était un plaisir en tout cas. Oui, enchanté de ton coaching. Oui. Gracias, muchas gracias. Non, pour cette vidéo. Voilà, des azur, comment on dit? Con like. Ouais, like, ouais. Non, mais son like et subscription. Envoyez cette vidéo à tous vos potes, amis. Voilà, à tous vos amis espagnols qui hésitent à apprendre le français. C'est possible. Et je ne parle très bien, mais j'ai abordé des femmes et je peux améliorer. Bien évidemment. Ouais, mais tu vois. Mais c'est les commences, hein. Voilà, t'es tombé sur. T'as quand même quelques numéros, et puis un jour, si tu tombes sur une fille qui trouve ça mais hyper mignon, qui est en mode oh, mais il parle français, c'est trop mignon, il essaye, tu vois, ça peut avoir un pouvoir plus. Aussi, tu vois. Ouais. C'est comme un Français qui va aux États-Unis. Oh, you speak French, oh my god. Parle-moi en français, canapé. Voilà, c'est ça, choucroute. Fromage. Bon, en tout cas, voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aussi, vous désirez passer à l'action et apprendre à faire des belles rencontres, vous avez mes coordonnées juste ici. Envoyez-moi un petit message. Et puis, écoute, le petit mot de la fin. La ultima pregunta. La dernière question, c'est... Ou pregunta ou la ultima... C'est important de sortir de la zone de confort. Et sinon, tu jamais vas améliorer. Je pense que ça, c'est la chose plus importante. Bien évidemment, tu ne peux sortir un défi très grand.
C'est un défi que tu sais que tu peux accomplir. Ouais, c'est petit pas par petit pas. Ouais, Ouais, plutôt que faire un immense grand pas impossible à faire, petit pas par petit pas. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et Voilà, ça c'est la belle, après, la belle tout citation. viendra. Ouais. En fait, c'est la ultima palabra que je voulais dire. Pas pregunta, non? La dernière phrase, c'est ça? Ouais. C'est ça, ok. Il faut que je me remette à l'espagnol. Voilà. Ok, sur cette belle parole, c'est petit à petit l'oiseau fait son nid, voilà. Voilà, c'est magnifique. On clôture cette belle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Adios.